Didier, Vincent, bonjour. C'est Bonjour. parti pour une saison de conférence de presse. Didier, la saison dernière, en fin de saison, vous parliez que vos joueurs étaient capables de renverser des montagnes. Ils l'ont fait en accédant à la Pro D2. Maintenant, il y a une nouvelle montagne qui se dresse, c'est la Pro D2. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, l'an dernier, c'était le Mont d'Or. Maintenant, c'est les Pyrénées. En attendant les Alpes, peut-être. Mais bah, moi, j'ai toujours confiance. Maintenant, j'espère qu'on ne sera pas à réaction un petit peu comme on l'a été l'an dernier. Mais qu'on sera plus linéaire. Une montagne, ça se gravit même pas si on veut aller jusqu'au bout, en principe. Donc, j'espère que dès le début de saison, ça va commencer comme ça. L'année dernière, justement, le refoulé de début de saison, on n'a pas pu mesurer, nous, en tant que spectateurs ou journalistes, le traumatisme de la descente et du Covid. Il était bien réel, vous le sentiez au niveau des entraînements, c'est ce traumatisme où il n'existait pas? Ouais, non, c'est traumatisant de descendre, c'est vexant, il y a une remise en question, mais en même temps, il faut connaître toutes les raisons. Et nous, on l'analyse par le staff. Il y a une vision aussi qui est faite par les dirigeants. Il y a les joueurs, mais on sait pas. Les joueurs, des fois, on s'en rend pas compte. Même il y a eu des matchs l'an dernier, la saison avant, où ils n'avaient pas l'air malheureux, mais on sentait que l'inéluctable allait arriver, qu'on allait descendre. Donc, il a fallu faire avec tout ça, commencer une saison en plus avec 3 défaites et réinstaurer la confiance petit à petit. Donc le traumatisme, il existe et la confiance, même si on l'a regagné l'année dernière, on va encore se demander si on est capable d'évoluer en Pro D2. Il y a le traumatisme sportif, mais après, il y a le traumatisme d'une entreprise qui a eu une saison complètement négative il y a 2 ans et qui en a subi les conséquences financières l'année dernière et qui a fait le dos rond. Après, le sportif, c'est autre chose. Et on a épargné tous les joueurs et tout le staff de tous nos problèmes financiers. On a réussi à les résoudre nous-mêmes et on a fait le nécessaire. Chacun fait son boulot de son côté. Maintenant, je suis un peu d'accord avec Vincent. Il vaut mieux bien démarrer pour être sûr qu'on est capable de franchir l'école encore, comme on l'a été dans le passé. Ça va faire un mois jour pour jour que la reprise a débuté. Comment ça se passe depuis début juillet? Didier est en forme, il a bien repris. Non, mais on a fait une reprise classique. Il y avait 3 semaines, comme on a fait des vacances un peu plus courtes. Normalement, on avait droit à 5 semaines de vacances, on en a pris 4. Mais c'était le parti pris aussi. On voulait se retrouver vite parce qu'on avait un nouveau staff, notamment sur la préparation physique qui arrivait. Mettre des choses en place assez rapidement. Pas expédier, mais vite passer de la prépa physique au rugby. Donc on a pu le faire en se donnant des pourcentages. Avec la première semaine, c'était on va dire du 90 sur le physique, 10 sur le rugby. Et puis petit à petit, ce pourcentage a évolué pour arriver sur du 50-50 sur la 3e semaine. Où on faisait autant de prépa physique que de rugby. Et là maintenant, on est passé justement avec les 3 semaines passées, la semaine de vacances qu'on a eue, qu'on s'est octroyée. Et là, on est passé sur du majorité rugby, parce qu'on sait que voilà, il y a un match dès vendredi et qu'on va enchaîner avec le bloc quasiment 8 matchs en suivant. Les encadrements des équipes sont des fois partagés par rapport aux matchs amicaux. Quel est ton regard, toi, sur ces matchs amicaux de début de saison? Ce ne sont pas des matchs amicaux, on n'a pas d'amis, ce sont des matchs de préparation, non, je plaisante. Ce sont des matchs de préparation et ils sont importants, mais c'est de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que là, on n'est pas, bien sûr qu'on a un adversaire, on va en tenir compte, et on le rencontrera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais tout, c'est d'évaluer, c'est de quantifier aussi le travail qu'on a fait, de pouvoir l'évaluer, que ce soit physique, que ce soit rugby. On sait très bien que rien ne va être parfait, tout ne va pas être parfait. J'espère qu'il y aura des choses positives quand même, mais que voilà, c'est un laboratoire, ces matchs de préparation. Il y aura 35 ou 36 joueurs qui vont y participer, des nouveaux notamment. Donc on a mis des choses en place. Donc, sur une vue d'ensemble, on va dire sur le macro, c'était que notre rugby tient la route, soit sur la conquête, sur la défense, sur l'attaque. Et sur le micro, savoir que les individus connaissent un peu leur rôle, arrivent, que les premières lignes travaillent bien en connexion entre eux, voilà, que les 3 quarts aussi commencent à se trouver, les charnières avec des nouveaux arrivants. Voilà. Donc il y a le macro, l'ensemble qui va nous donner une première vue, et tout ce qui est micro, c'est-à-dire toutes les petites cellules qu'on met en place de travail individuel, parce qu'on se penche beaucoup sur l'individuel cette année, et voir comment on réagit les joueurs à tout ce qu'on leur demande. Dans l'approche de ces matchs de préparation, il y a peu de préparation de l'adversaire, j'imagine. Malgré tout, Colomiers, c'est un adversaire de Pro D2. J'imagine que c'est important de commencer avec
une valeur plutôt sûre en face. Oui, Pour se mais juger. bien sûr, c'est important. Mais l'an dernier, avant le national, on était allé se taper Bayonne, on était allé jouer à Bayonne. Donc, c'est vraiment des matchs, tant mieux. Plus l'adversaire est valeureux et de qualité. On sait que Colomiers, ça fait des années qu'ils sont dans le top 6. C'est une équipe de très haut niveau sur la Pro D2. Tant mieux de se frotter à eux. Après, ils ont plus de repères que nous. Une continuité qu'hélas, on a perdu avec cette descente. Mais c'est bien d'avoir des adversaires de cette qualité. Et ça sera le cas d'Agen aussi, même si on été traumatisés l'an dernier. Ils s'en sont bien sortis et ils reviennent plein d'ambition. Donc, notre 2 matchs de préparation. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se pencher sur le jeu d'Agen et Colomiers pour l'instant. Par contre, on gardera la vidéo et on l'analysera quand on les rencontrera sur les matchs officiels. Didier veut préparer une équipe justement de Pro D2, comme ça demande des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as répondu systématiquement aux demandes du staff de Vincent par rapport aux joueurs? Et est-ce que le retour en Pro D2 par rapport à ce que tu avais connu, il y a une grosse différence en termes de salaire, de besoins des joueurs? Comment tu l'as, après un an passé? Alors d'abord, on s'est réunis pour évaluer tous nos besoins. On a identifié certains profils, on les a contactés et c'est un travail en commun qui a été fait. Maintenant, oui, je peux dire qu'à 95%, pratiquement, toutes les demandes de Vincent ont été exaucées, même au-delà, puisqu'on a un effectif quand même assez pléthorique. Et je pense que... Mais je ne suis pas contre du tout, et on l'a beaucoup rajeuni, et ça va permettre une émulation qui va, et on l'espère, tirer les gens en place vers le haut encore davantage. Maintenant, au niveau financier... Non, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu une réelle augmentation. Non, il y a eu plutôt une stagnation, mais ça, c'est l'effet Covid, je pense, qui a fait ça. Bon, c'est toujours assez compliqué parce qu'il y a certains clubs qui se positionnent sur les mêmes joueurs que nous et on a une gestion en bon père de famille et on n'a pas pris de risques inconsidérés. On a même, je pense, à aujourd'hui, une masse salariale qui est légèrement inférieure à celle qu'elle était quand on était en Pro D2 il y a 2 ans. Il y a eu des prolongations de cadres qui n'étaient pas sûrs de rester. Il y a eu des retours de Le Gouen, de Boutmani. Ça a fait plaisir de retrouver une ossature vraiment avec une expérience importante. Ce qui fait plaisir surtout, c'est quand tu vois la qualité des garçons qui te demandent et qui souhaitent revenir dans le club, c'est qu'ils ont eu une expérience qui les a profondément marqués. Ils ont rencontré ici des gens qui étaient à l'écoute et une atmosphère familiale et qui leur donne envie de revenir. Et je peux même t'annoncer qu'il y en a même d'autres qui souhaitent revenir et que après avoir vécu 2-3 ans dans ce club, on en tombe amoureux. Et on tombe amoureux du maillot et c'est une des valeurs principales que nous voulons préserver. L'année dernière, Vincent, tu t'étais attaché quand même à avoir une ossature qui était d'une ossature que tu connaissais, tu l'avais gardée en national. Là, en Pro D2, tu gardes encore un peu une ossature que tu connais. C'est ta façon de travailler, faire confiance aux gens et puis essayer à travers le fait qu'ils se connaissent bien de gagner un peu de temps dans la mise en place. Mais ça se construit. Normalement, une équipe, on dit qu'il faut 3 ans pour la construire. On ne parle pas d'une sélection, on parle d'une équipe de club. C'est dur. Donc il y a du renouvellement. Il y a des joueurs qui s'en vont parce qu'ils sont au-dessus du niveau ou qui s'estiment au-dessus du niveau, donc ils quittent le club. Il y en a dont on doit se séparer parce que nous, on estime qu'ils ne sont pas au niveau. Mais après, même si il le sait, Didier comment on travaille dans l'affectif, mais à un moment donné, Didier va me demander des résultats et moi je vais demander des résultats aux joueurs. Donc l'équilibre entre l'affectif, entre la confiance qu'on met à un groupe, et puis aussi l'objectivité, parce qu'il y a des critères subjectifs, on ressent sur des joueurs, mais il y a aussi à un moment donné, c'est être objectif et se dire, ce joueur, en lui donnant un peu plus de confiance, il va être encore meilleur. Donc on prend des exemples, il y en a des centaines, mais moi quand je suis arrivé, Mathieu Gall, je ne le connaissais pas, il est bayonnais comme moi, mais on ne se connaissait pas, et il jouait un peu au centre, un peu à l'ouverture, moi quand je suis arrivé, je l'ai mis à l'ouverture. Peut-être que voilà, ça m'a valu quelques critiques, et même s'il est encore perfectible, Mathieu, il a montré que, et on aurait pu dire, ouais, Mathieu Gall, il ne fait pas le travail, il fait pas le... il y avait ce potentiel, c'est pas moi qui l'ai décelé, parce qu'il a été recruté par Grenoble, il était à Brive, il a joué en top 14, mais c'est redonner de la confiance. Et il y avait des gens ici qui méritaient qu'on redonne de la confiance. Il y en a qui en avaient trop,
à qui on en donnait trop et qui ne la méritaient pas. Donc ça, c'est mon rôle aussi. Et puis des fois, on s'accroche à Villiers parce qu'il y a des visions. Et après, par rapport au rugby que je veux pratiquer, que j'ai envie de pratiquer, il y a des joueurs, malgré leur qualité, ou physique ou technique, qui ne correspondaient pas par leur mentalité, par leur façon d'aborder le rugby, à ce qu'on voulait. Donc c'est ça la construction d'une équipe, elle est compliquée. Bien sûr qu'il y a le critère affectif qui rentre en jeu. Et travailler avec des mecs qui sont carrés de bonne humeur, on va parler des Fidjiens, que ce soit les Mao, Sikeli, tous ces mecs-là, tu les connais Didier, c'est des mecs, c'est des humains extraordinaires, en plus d'être très bons joueurs. Donc tant mieux si en plus d'être très bons joueurs, ils sont adorables dans la vie. On parle d'Olé Avei, j'ai eu plus de mal au début avec Robin Copeland, qui était d'une culture différente, et à l'arrivée en lui faisant confiance. C'est l'exemple. Voilà, avec Robin, on avait du mal. La tous, première année... Tous, il disait à moitié bonjour, et puis en fin de compte, c'est quelqu'un qu'il fallait amadouer, qui arrivait d'un autre niveau. Et c'est ça la richesse aussi de notre métier, on ne fait pas pour tout le monde la même chose. On est obligé de s'adapter en permanence. En anglais, il m'a dit que vous ne saviez pas trop bien parler anglais, c'est pour ça qu'il ne parlait pas. Oui, c'est sûr. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Pas de problème. Mais c'est le garçon, sincèrement, regardez la saison qu'il a fait l'an dernier, quoi, par rapport à la saison d'avant. Et c'est un garçon qui est rassembleur, qui a pris soin de l'équipe. Et l'équipe a pris soin de lui, ce qui n'était pas le cas forcément la première année. La saison dernière, dans un premier temps, on a vu un Vincent Etcheto plutôt frustré, agacé, parce qu'il savait que son groupe était capable de faire beaucoup mieux. Dans un second temps, on vous a vu beaucoup plus calme, moins tendu, parce que vous sentiez qu'il était capable de le faire et qu'il allait le faire. Comment est le Vincent Etcheto en début de saison là? Très serein. Non, mais il y a de la frustration, il y a de l'orgueil. Moi, ça me fait chier, vulgairement parlant, d'arriver ici, d'être considéré comme un sauveur, entre guillemets, à 2 balles, là, et de descendre. C'est vexant. Et en même temps, je le dis, j'étais pas fautif à 100%, parce qu'il y avait des fantômes dans les placards, il y avait une ambiance d'équipe qui était pas bonne, c'est pour ça que c'est parti à volo. Donc, mais je l'ai pris beaucoup pour moi. Et puis on finit une saison avec bien sûr la descente, mais des résultats probants à Mont-de-Marsan, Aix-en-Provence, à 32 points ici contre Colomiers. On savait qu'on n'était pas loin du niveau, même si on perd des matchs ridicules, contre Rouen, contre Montauban. On savait qu'on n'était pas loin, donc il y avait de la frustration. Et je me dis, bon, on a le temps, on a une préparation, l'équipe, on commence à la prendre en main. Et puis patatras, quoi, t'as 3 matchs pourris du début de saison et on se met la pression, tout le club se met la pression, donc là c'est horrible, et tu te dis, et là tu te remets en question, tu te dis bon, j'arrive en cours de saison, c'était pas forcément que ma faute, là maintenant je le prends pour moi, donc c'est sûr qu'il y a de la colère, mais on est obligé de la garder, il y a de la frustration, et puis à un moment donné c'est dire où on s'y met ensemble, ou vous ferez sans moi, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, et puis en fin de compte, ça s'est fait. Et puis je te rassure, il aura encore les mêmes moments cette année. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le garde. Justement, pour rebondir une question à tous les deux, mais comment arrivez-vous de l'extérieur, on se dit, mais comment ils arrivent à trouver plaisir? Tu es arrivé, tu viens de le dire, une descente, presque une obligation, parce que même si on ne l'a pas dit, c'était un peu une obligation de interne, c'était une obligation. Maintenant, une belle obligation de maintien en Pro D2. On a connu quand même des métiers qui sont quand même un petit peu plus faciles. Comment on fait pour... Non, mais là, après, je laisserai l'idée, mais moi, autant... L'an dernier, c'était dur, parce qu'on redécouvrait un niveau, et on sait très bien, c'est comme quand tu es joueur d'équipe première, que tu vas jouer avec les espoirs, ou à l'époque, c'était National B, tu penses que tu vas être le meilleur du match, en fin de compte, c'est plus dur, parce que tu joues avec des gens moins bons, parce que tu es moins bien arbitré, et c'était le cas. Donc, par contre, là, je sais que les joueurs, ils vont avoir peur tous les vendredis soirs. Et quand je dis peur, ils vont avoir la boule au ventre. Et nous, ça nous a manqué quand on va jouer à Tarbes, quand on reçoit, je sais pas, Chambéry, ou quand on reçoit, c'est pas leur faire. Mais il n'y a pas cette pression-là. Par contre, quand on a préparé les demi-finales, Cognac, il y avait une petite pression. Cognac, il y avait une petite pression. C'était il y avait une petite pression. Surtout pour vous, moi c'était pas mon nervie. Mais... Toi, c'est quand même des rendez-vous, des remises. Oui, mais c'est le métier, on aime pour ça. Ben oui, mais voilà, il y a eu. Mais moi, je le dis souvent, on prépare la semaine. Avant le match, j'ai toujours dans ma tête, on va faire le match parfait, on va se régaler, on va gagner avec le bonus. Et puis des fois, tu sors dans ta cahute, tu dis putain, ça aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne va pas gagner le bonus. Mais c'est ce qu'on aime aussi. Moi, j'ai passé 1 an à la retraite anticipée où j'allais voir les matchs et tout, mais ma femme elle me disait à la maison, elle me disait va courir, va jouer au tennis, va faire quelque chose, parce que ça me manquait. La compétition, quand on l'a toujours vécu en tant que joueur ou entraîneur, elle manque. Après la compétition, si on est vrai qu'en compétiteur, on sait que la défaite, elle existe. Donc on s'y prépare, on essaie de se préparer à ce qu'il y en ait le moins possible. Mais non, ça c'est pas des, je me plains pas. Pour ton info, c'est pas mon métier.
Ah, mais non, mais Voilà. j'allais- C'est pas mon C'est le métier. seul président bénévole. C'est un gros investissement. J'adore ma région. J'allais rectifier. Mais toi, Didier, justement, c'est pas ton métier, c'est le plaisir, c'est un rendez-vous avec un passé familial qui est fort, avec des gens qui sont investis dans le club de ta famille. On le sait, tous les deux, on le sait bien. Et toi, l'année dernière, moi, je t'ai vu terminer des journées où tu étais fatigué, dépité, et puis comme tu commences à vieillir, eh bien physiquement ça se voit quand même un peu. Pas trop. Pas trop. Je te remercie. Et justement, comment tu te... On peut couper là? Non, parce que tu veux m'enlever une pièce. Comment tu fais pour justement te remotiver? Une petite semaine de vacances et c'est reparti? Non, non, en fait, je te le dis, moi j'ai deux moteurs essentiels, l'amour du rugby, l'amour de ma région. Donc à partir de là, effectivement, on a vécu 2 saisons qui sont difficiles. Et ben, à la fin de l'année, je devenais un petit peu, quand on a été dans le trou en début d'année de cette année, à nouveau, je deviens fataliste. Et puis je me dis, je savais qu'il y en avait un des deux entre Valence et nous qui allait rester sur le carreau. Bon, la pièce est tombée du bon côté. Je l'avais dit que puis ça voilà. serait quand même. Je le savais. Voilà, la pièce est tombée du bon côté, et puis je suis très content que ça soit Angoulême qui soit encore en haut du pavé. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'adore les joueurs, j'adore cette ambiance, donc, et puis la compétition surtout. Moi, c'est la compétition. Jouer à la pétanque pour un apéro, ça m'intéresse pas. Moi oui. Il y a eu des grosses ambiances l'année dernière, Massy, Valence, le dimanche particulièrement. Il y a une belle campagne d'abonnement. Est-ce que vous sentez un engouement similaire à 2016 ou c'est un peu différent quand même? Disons qu'on l'avait un petit peu oublié, peut-être cet engouement de 2016, non, mais je pense qu'effectivement, on a répondu à une forte attente. Les gens se précipitent pour prendre leur abonnement, les partenaires reviennent. Sincèrement, je pense. Et puis on a su l'année dernière remettre au goût du jour toutes les valeurs qui nous ont animés depuis le début. Et on avait galvaudé un petit peu ces valeurs il y a 2 ans, et maintenant les gens se prennent d'affection pour ce club et se prennent d'affection pour les joueurs, et ils se le sont appropriés un peu, ce club, et ça me va tout à fait. Demain soir, on peut considérer que c'est une avant-première au niveau de l'organisation du stade, au niveau de l'équipe. C'est un match de préparation qui se veut dans une certaine forme de joie, de tranquillité quand même. Il y a pas de... Moi je pense qu'il faut donner le ton. Quand même. Il faut donner le ton. C'est-à-dire qu'il faut, moi je dis aux joueurs, bien sûr, on parle de bien jouer, c'est être agressif, c'est que Chanzy devienne une forteresse imprenable, redevienne. Voilà, et ça c'est important. C'est important. Il y aura, je sais pas, avec la canicule, et c'est vrai que c'est l'été, peut-être pas que le stade ne sera pas comme pour la demi-finale contre Valence, mais il y aura du monde, je sais qu'il y aura du monde, et que les joueurs vont avoir. Et c'est ce qu'on a envie de montrer demain soir. On est une entreprise de spectacle, Didier. Il faut qu'on soit présent. Ouais. La première, quand tu vas au théâtre à la première, tu attends que les gens soient aussi performants à la première qu'à la 30e ou à la 100e. Donc c'est une entreprise de spectacle. Effectivement, on a envie aussi de se faire plaisir, mais se faire plaisir n'empêche pas d'être sérieux, et c'est un travail quand même. L'état d'esprit est important. Sur ces débuts de match, même l'an dernier, c'est pour ça que le début il est paradoxal, les 3 défaites, parce qu'on fait des matchs de préparation de qualité. Même si tes adversaires, on fait une très bonne mi-temps contre Agen, où on mène contre Agen à la mi-temps, après bon, on s'écroule en faisant de la rotation. À Bayonne, qui a fait la saison qu'elle a faite, on fait quand même une très bonne première mi-temps. On était dans le truc. Et celui-là, et en plus là, on joue à Chanzy face à des adversaires qui seront de notre division. Donc là, on ne peut pas lâcher dès maintenant. Là, il faut qu'on montre que on est chez nous. Non, mais c'est important de marquer le territoire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pétanque messieurs. maintenant. Merci beaucoup, messieurs.